Merci à tous pour votre participation. C'est quand même formidable que depuis ce matin, en moyenne, il y ait 150 participants online. Vous étiez 220 inscrits avant de démarrer. Je pense qu'on peut être tous très heureux d'avoir malgré tout conservé ce Legal Tech Summit. C'était un challenge, puisque c'est la première fois qu'on fait ça online. Vous avez vu que tout n'est pas parfait. On a appris autant que vous sur ce mode de fonctionnement. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette journée. D'abord nos techniciens ici de l'équipe Yvan et ses deux collègues, nos deux traducteurs, puis c'est la première fois qu'on utilise ce système de traduction et même s'il y a des imperfections, c'est en tout cas beaucoup plus intéressant que ce qui s'est passé l'année dernière parce que cette fois-ci on a un véritable projet bilingue. Et puis le contenu, moi j'ai été, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, quand même très impressionné par la qualité de toutes les interventions. Les 4 intervenantes ce matin, ils ont eu des messages forts, des messages innovants, des messages de fond sur le sens qui était en ligne avec le thème que nous avions choisi, l'électrochoc humain. Puis je retiens aussi le contenu des 2 tables rondes. La première sur les organisations juridiques. On sentait, et parce qu'il y a eu la préparation, qu'il y a une vraie volonté de ces organisations de collaborer ensemble, de réfléchir ensemble à l'avenir digital de la profession. Et la présence du ministre en fin de table ronde a été une main ouverte. Et je pense également que le ministre, on sent son dynamisme et sa volonté d'améliorer la digitalisation et la modernisation du monde de la justice et de le faire aussi avec la main tendue avec les organisations juridiques. Je pense que ça, c'est une des premières conclusions importantes de cette journée. La deuxième conclusion, c'est aussi toute la dynamique qui existe dans le monde de la Legal Tech. Ce matin, je vous ai rappelé qu'il y a plus de 100 Legal Tech, mais vous le verrez dans le guide qui paraît la semaine prochaine. Mais il y a un dynamisme et une innovation, et Thomas Argis l'a montré cet après-midi, de même que Bram Drom ce matin. Il y a une vraie volonté de la jeune génération de voir les choses autrement, mais il y a aussi une volonté de collaborer ensemble et d'avoir faire de l'interopérabilité, une prise de conscience des acteurs de logiciels et des acteurs de la Legal Tech de venir collaborer avec les juristes, et c'est ensemble tous les acteurs que la digitalisation, que ça permettra d'évoluer et de faire en sorte qu'il y a une véritable dynamique. Moi, je dirais que c'est ça que je retire aussi de cette journée, c'est cette volonté de collaborer, mais aussi cette volonté véritablement d'innover. Nous avons passé comme juristes le stade de la peur pour aller dans le stade du développement et dans le stade du changement. Voilà. Je voudrais encore vous remercier à tous. D'abord, tous ceux qui sont intervenus au cours de cette journée, tous les orateurs, ils sont quand même très très nombreux, tous ceux qui ont fait des démonstrations de qualité cet après-midi. Je pense qu'il y a aussi, et c'est important, cette espèce de challenge et de concurrence, mais d'une belle concurrence qui existe entre tous les intervenants de la Legal Tech. On l'a vu dans la qualité des vidéos. Il y a une véritable amélioration dans la communication, et c'est de toute cette énergie que je voudrais vous retenir de cette journée et vous remercier à tous. Voilà. Bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à ce stade, et désolé encore pour les petits problèmes techniques que nous avons rencontrés.